J'ai perdu des milliers d'euros dans les crypto-monnaies et je vais t'en parler dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pas juste de te dire voilà, j'ai perdu tant, merci, bonsoir. C'est de te dire déjà pourquoi j'ai perdu ces crypto-monnaies, comment est-ce que j'ai tout perdu, est-ce que je peux en récupérer une partie. Mais surtout, j'ai envie qu'à travers cette vidéo, je te partage des points qui, à mon sens, sont essentiels si tu souhaites te lancer dans l'investissement, notamment l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc on va pas perdre plus de temps et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comme je te l'ai dit, j'ai perdu des milliers d'euros. Pourquoi j'ai perdu des milliers d'euros dans les crypto-monnaies? Tu l'as sûrement vu, en ce moment, on est face à un effondrement des marchés. Autant le marché crypto que le marché de la bourse baisse considérablement et on peut mettre ça sur le compte de plein d'affaires, notamment les différentes crises que l'on a vécues au niveau mondial. Et ça s'explique pourquoi j'ai naturellement, entre guillemets, perdu de l'argent. Je dis entre guillemets pourquoi? Parce que j'ai toujours mes crypto-monnaies, je ne les ai pas vendues, donc techniquement, je ne les ai pas perdues. Par contre, si je regarde combien j'avais dans mon portefeuille crypto il y a un an et que je regarde aujourd'hui, j'en ai moins aujourd'hui. Donc au niveau du portefeuille, j'ai perdu de l'argent. Mais je n'ai pas vendu, donc dans les faits, je n'ai pas encore eu de perte réelle. D'autant plus que moi, je m'installe dans un horizon long terme. Si j'investis, que ce soit sur les cryptos ou la bourse ou autre, c'est dans une démarche long terme. Donc pour l'instant, je laisse ça de côté. Je ne vends pas, au contraire, je continue d'acheter en DCA, donc Dollar Cost Average, ça veut dire que moi personnellement, c'est comme ça que je fais. Toutes les 2 semaines, j'investis la même somme d'argent pour tout simplement lisser le coût d'achat. Je me concentre Bitcoin, Ether et j'achète ça toutes les 2 semaines pour au final ne pas essayer d'anticiper le marché et de juste avoir une démarche d'achat en continu. Comme ça, j'achète à différents points d'entrée. Ça va se lisser pour au final faire une moyenne. Donc ça, c'est une première chose et je trouve que c'est une chose déjà importante à dire, c'est que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu et qu'il ne faut pas paniquer. Et si tu investis sur un horizon long terme, il n'y a pas de raison de stresser ou autre. C'est quelque chose qui arrive. Il y a des hausses, il y a des baisses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même moins entendu au cours des 1 an, 2 ans, les 2 dernières années où il y a eu la folie, où le marché des cryptos a juste explosé, le marché de la bourse aussi. Tout le monde pensait que c'était un casino où on ne pouvait que gagner. On mettait de l'argent, on ressortait avec plus. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une phrase qu'on dit, il faut investir que ce que l'on est prêt à perdre. Et ça ne veut pas dire que quand on investit de l'argent, il faut se dire je vais le perdre. Ça veut juste dire que s'il y a des complications sur un laps de temps donné, ça n'impacte pas ta vie et ton quotidien. Personnellement, c'est mon cas. Cette baisse, je la vois, oui, ça m'embête, je préférerais que ça monte toujours comme tout le monde, je pense, mais ça n'impacte pas mon quotidien parce que justement, j'ai fait les choses intelligemment et je me suis pas dit oh ok ben ça monte, je vais y aller all-in. J'ai pas fait ça quand c'était en train de monter, je suis resté raisonnable, j'ai toujours mon fonds de sécurité, c'est important de l'avoir et donc ce que j'investis ensuite c'est de l'argent sur lequel je ne compte pas immédiatement, surtout dans mon cas où je suis dans un horizon long terme. Donc ça c'est le premier appel, le premier point important à retenir, investir de l'argent que l'on est prêt à perdre, du moins pour le reformuler, dont on n'a pas besoin immédiatement ou dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Sinon ça peut être très dangereux et te mettre à mal dans ton quotidien et au final, plutôt que te permettre d'avancer vers ta liberté financière, ça peut te mettre dans une situation dans laquelle tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas investi. Donc c'est pas le but de faire l'effet contraire de ce qui est voulu à la base. Le deuxième point, et là on rentre dans le dur vis-à-vis des cryptos, c'est qu'il y a de l'argent que j'ai perdu à mon sens définitivement et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une plateforme que je trouvais hyper intéressante qui s'appelle Celsius, donc c'est une plateforme qui permettait tout simplement de faire travailler tes cryptos. C'était un petit peu comme un compte épargne crypto, c'est-à-dire que moi ça me permettait de faire travailler mes cryptos entre 7 et 10% par an, donc hyper intéressant, un bon rendement, sympa. Tu mettais de l'argent dessus et toutes les semaines tu avais tes intérêts reversés. Très sympathique, sauf qu'avec la complication des marchés crypto, il y a beaucoup d'entités qui évoluaient dans les cryptos qui sont mises à mal et ça a été le cas de Celsius. Je sentais déjà que ça commençait à sentir le roussi, donc j'ai enlevé beaucoup d'argent que j'avais mis sur Celsius pour le sécuriser, sauf que j'en avais laissé un petit peu et au final, mon premier instinct était bon parce que quelques jours après, tout simplement, j'ai vu qu'il était impossible de retirer mes cryptos. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué les retraits. Toujours au moment où je tourne cette vidéo, je ne peux pas retirer mes crypto-monnaies, donc c'est bloqué. Ils disent qu'ils sont en train de résoudre la situation, mais honnêtement, j'y crois pas parce que forcément, ils ont perdu la confiance de leurs utilisateurs et même s'ils rouvrent les retraits, l'idée c'est de pouvoir sortir le plus vite possible et ensuite de rayer ce nom de la liste et de ne plus rien avoir à faire avec eux. Donc quels sont les points à sortir de tout ça? Le premier point, c'est que heureusement, je n'avais pas mis
tous mes œufs dans le même panier. Ça, c'est également très important à savoir, notamment dans les crypto-monnaies, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est important de diversifier ses investissements et de diversifier les plateformes sur lesquelles on va effectuer ces investissements. Heureusement, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je te recommande à chaque fois dans les contenus, de diversifier, et j'avais évidemment appliqué ça. Donc déjà, tous mes fonds à la base n'étaient pas sur le Celsius. En plus, j'ai retiré une grosse partie de cette partie qui était déjà diluée. Donc là, au final, c'est chiant, évidemment, c'est chiant d'avoir, parce que là, au moment où je te parle, j'ai quelques centaines d'euros bloqués là-dessus. C'est chiant de me dire que ça va potentiellement partir en fumée, mais une fois de plus, ça ne me crée pas de gros problèmes. Ça n'impacte pas ma vie de tous les jours, ça n'impacte pas non plus forcément mes investissements, parce que justement, j'ai bien réparti mes investissements, j'ai bien réparti mes crypto-monnaies sur différentes plateformes. Il y en a sur des cold wallets, donc bien plus sécurisés. Le reste a été dilué pour lisser le risque au maximum, donc ça va de mon côté. Mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il ne faut pas y aller all-in, de se dire ok, ça a l'air sympa, donc je vais mettre tout mon argent, toutes mes cryptos là-dessus parce que j'ai confiance. Toujours un petit peu de méfiance, il faut toujours faire attention, jamais mettre ses œufs dans le même panier, et ça évite de se mettre dans des situations catastrophique. Là, j'ai perdu quand même quelques centaines d'euros, mais par rapport à l'argent que j'ai investi dans les crypto-monnaies, c'est dérisoire. Je n'ai pas perdu tous mes investissements dans les cryptos, loin de là, et heureusement parce que j'ai suivi cette règle qui était importante, diversification et faire confiance à différentes plateformes. Au passage, pour les personnes qui cherchent à remplacer Celsius, Nexo.io que j'utilise également, j'avais même fait une vidéo là-dessus où là pareil, tu vas pouvoir avoir un rendement sur tes crypto-monnaies et eux n'ont aucun signal de difficulté au moment où je te parle. Il y aura le lien dans la description. Si tu déposes 100 $, tu auras un bonus de 25 $ en Bitcoin si tu les laisses au moins 30 jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller all-in non plus, il faut lisser le risque et diversifier les plateformes. Essaye éventuellement d'avoir un petit peu de crypto sur Binance, un petit peu de crypto sur Nexo. Garde-en si possible dans cette période le plus possible sur un cold wallet, sur une Ledger par exemple, mais diversifie. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et pour finir, mais je l'ai déjà un petit peu dit avant, est-ce que ça veut dire pour autant que je n'investis plus? Moi personnellement, et ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon avis, je continue d'investir comme je te l'ai dit, régulièrement en DCA. Toutes les 2 semaines, j'investis autant en bourse qu'en crypto pour tout simplement avoir des points d'entrée différents parce que tout simplement, je crois profondément que ça va remonter. Après, je n'investis pas mon argent dans des crypto-monnaies exotiques. Là, j'ai resserré à Bitcoin, Ethereum. Le point que j'ai énoncé au début, mais sur lequel je tiens à appuyer, moi, je me place sur un horizon long terme. Donc, je n'ai aucun problème avec la situation actuelle. D'autant plus que j'ai respecté aussi le fait de, avant d'investir, moi c'est personnellement ce que je préconise, de constituer un fonds de sécurité, donc de 6 mois à 1 an. Là, vu la période dans laquelle on évolue, moi je recommande, je trouve que c'est une belle période d'avoir un 6 mois, 1 an. La somme que tu dépenses dans ton lifestyle sur un horizon de 6 mois à 12 mois pour être sécurisé, et comme ça après tu n'as pas à te soucier sur un horizon court terme, tu n'es pas à vivre de regarder tes investissements et à avoir la transpiration qui coule tellement tu es mal. Là moi personnellement j'investis en automatique, je ne regarde pas parce que je sais que c'est rouge, ça saigne, la bourse va mal, la crypto va mal, il y a eu d'autres crises au cours des dernières décennies, il y en aura d'autres dans les décennies à venir, il faut juste faire ça intelligemment et se rappeler qu'investir comporte des risques, que c'est pas juste un jeu où on gagne tout le temps comme c'était le cas il y a 1 an et demi, 2 ans où tout le monde mettait de l'argent. Là, il y a eu un engouement grandissant sur l'investissement où tout le monde mettait de l'argent, mais n'importe comment. C'est très bien d'investir, c'est ce que je recommande, c'est une des clés de la liberté financière, mais il y a des règles à respecter, du moins il y a des règles qu'il est important de suivre si on ne veut pas se retrouver dans une situation très compliquée, se retrouver au final à se dire j'ai tout perdu, à angoisser, à mal dormir. Moi personnellement, ça c'est quelque chose que je veux pas, que je ne te souhaite pas parce que l'idée c'est pas de dégrader ta qualité de vie. Le but de l'investissement une fois de plus, c'est pour aller chercher encore plus, pour pouvoir bonifier ton capital, pour avoir une vie encore plus confortable et non pas de se retrouver dans une situation où tu es dans la galère. Donc ça c'était le petit rappel et c'était le but de cette vidéo, c'est de faire un gros rappel généralisé en m'appuyant sur mon cas. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que cette piqûre de rappel te permettra, si tu n'appliques pas encore les différents points que j'ai cités, de éventuellement changer quelques trucs pour te sécuriser un petit peu plus. Et si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Il y a plein de ressources dans la description pour aller plus loin, pour gagner plus d'argent, pour économiser plus d'argent. Il y a plein de ressources offertes. Et donc sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.